Hi guys! Vous avez été beaucoup à me poser des questions sur le nouvel arc du comics The Walking Dead, New World Order, donc là ça va être quelque chose de très différent et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. On va commencer avec l'issue 175 qui nous montre 3 soldats qui ressemblent un petit peu à des Stormtroopers. Alors oui, on dirait pas The Walking Dead, on dirait Star Wars, carrément, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Donc des armures blanches qui sont en plus très propres, d'ailleurs ce que dit la description. Qui sont ces 3 soldats armés? À quelle sorte de bouleversement les survivants vont-ils avoir à se confronter? Les armures ont l'air clairement propres et neuves. Donc New World Order, ce sera un arc de 6 issues, comme c'était le cas par exemple pour la guerre du chuchoteur ou encore pour la guerre contre Negan. Donc là, on se souvient, à la fin de l'issue 173, on avait donc Michonne, Siddiq, Eugène et les autres qui se retrouvaient donc confrontés à un groupe de personnes armées qui leur demandaient de lever les mains en l'air et de poser leurs armes à terre. Donc on voyait qu'ils avaient des espèces d'armes mélangées avec des baïonnettes, en fait des armes plutôt modernes avec des baïonnettes. Donc là, quand on voit la cover, on voit que c'est exactement le même type d'armes, donc vraiment des armes très modernes, donc des espèces de mitrailleuses, avec à la fin une espèce de système de baïonnettes, de couteau je suppose. Donc ça sert donc à tuer des rôdeurs qui peuvent être proches de nous, mais ça peut également tuer une vague de rôdeurs puisque c'est aussi une arme à feu. Donc c'est vrai que c'est plutôt intelligent, donc on voit que c'est quand même un groupe qui a quand même réfléchi à tout ça. Par ailleurs, on apprend que c'est un groupe qui est énorme et que justement Michonne et les autres vont remarquer que finalement le monde est beaucoup plus grand que ce qu'ils pensaient, qu'il y a finalement beaucoup plus de survivants. Donc déjà en plus ce groupe s'appelle Commonwealth. En gros Commonwealth c'est une désignation qui a été utilisée par 4 états, c'est-à-dire la Pennsylvanie, le Massachusetts, la Virginie et le Kentucky. Lorsque Michonne et les autres les rencontrent, ils ont pas l'air très sympathiques parce que déjà ils se font braquer ou autre, mais bon, la question qu'on se pose c'est est-ce que ce serait donc le groupe de Stephanie, puisque la cover de l'issue 176 nous présente une femme qui est habillée de façon normale, on voit pas du tout qu'elle est en train de survivre dans la forêt ou ce genre de choses, non, elle est très propre, comme avant l'apocalypse, voilà. Donc on apprend en fait que c'est un gouverneur, donc on dit oui vous avez rencontré un nouveau type de gouverneur, un petit clin d'œil au gouverneur très sympathique qui a eu la main de Rick, hein. Donc ce gouverneur qui est entouré de 2 Stormtroopers, on va dire, donc de 2 soldats Commonwealth. Alors on peut se poser la question effectivement, est-ce qu'ils sont méchants ou non? Alors est-ce que cette femme serait Stephanie? Bah techniquement ce serait un peu bizarre parce que normalement elle est censée se trouver dans l'Ohio et du coup Commonwealth ça ne prend pas en compte l'Ohio, donc du coup ce serait un petit peu bizarre, mais on peut très bien imaginer que cette personne ait menti et qu'effectivement ce soit bien Stephanie. Lors d'une interview, Kirkman a quand même confié que Eugène et les autres allaient quand même rencontrer le groupe de Stephanie et que ça allait changer beaucoup de choses pour eux, que ça allait être un groupe totalement différent, qu'elle allait un petit peu changer justement leur vision du monde dans The Walking Dead, et du coup on pourrait se dire que ça corrobore ce qu'on pense que cette personne serait donc Stephanie. Les armures sont très bien travaillées, on voit quand même qu'elles couvrent tout le corps en entier, ce qui peut vouloir dire qu'effectivement c'est des armures qui auraient pu être faites après l'apocalypse puisqu'elles ont l'air quand même d'être fort utiles contre les rôdeurs puisque ça évite tout problème de morsure. D'ailleurs, on le voit sur la couverture de l'issue 177 avec un personnage qui s'appelle l'officier Mercer. Donc déjà, on comprend que déjà il y a des grades, que c'est comme une armée et qu'on comprend les grades grâce à un code couleur. Donc là, en l'occurrence, officier ce serait rouge orangé et peut-être soldat un petit peu lambda ce serait blanc et rouge. Celui-ci semble posséder d'autres types d'armes puisqu'on le voit avec 2 petites haches dans la main. Mais on voit quand même qu'ils ont énormément d'armes en général puisque bon, lui il a les petites haches, mais il y a aussi une machette, il y a également un pistolet, ou voire 2 pistolets je pense même, plus le fusil derrière, enfin un fusil baïonnette, donc ça commence à faire énormément d'équipements, donc ils sont surarmés, donc autant dire qu'une confrontation avec Alexandria, le royaume, la colline, le sanctuaire contre eux, ce serait dévastateur. Je veux dire, il n'y aurait même pas possibilité qu'ils gagnent. Donc effectivement, vaut mieux pas qu'ils soient méchants. Cette personne, imaginons que ce soit Stephanie, qui en plus a récupéré pas mal d'informations de Eugène, qui était certainement un peu trop naïf pour le coup, s'est dit que forcément, vu que Rick essayait de faire un réseau de communauté, il pourrait être techniquement une menace et que c'est la raison pour laquelle Stephanie veut rencontrer Eugène. Je pense qu'elle partirait du principe que Rick et les autres sont nécessaires à refonder une grosse civilisation, c'est-à-dire que là je pense qu'ils essaient de récupérer un petit peu des survivants un petit peu partout, à mesurer le fait qu'ils puissent être une menace ou non pour leur civilisation, et que Rick et les autres seraient obligés de contribuer à tout cela. C'est vrai que par contre ça ferait un petit peu redondant parce que bon, on a déjà eu le cas avec Negan qui considérait les gens comme des ressources, qui utilisaient ceux qui voulaient en homme de main et les autres servaient tout simplement d'ouvriers et qui produisaient pour les autres. Là je verrais plutôt quelque chose dans le sens où on les enrôlerait dans une espèce de milice, donc là on reviendrait dans des temps très anciens pour les États-Unis, ce qui expliquerait le nom Commonwealth. En tout cas ça semble être un groupe avec de très gros moyens, avec une hiérarchie qui est en plus très claire, donc on peut imaginer un très grand nombre de personnes. Et si ces fameuses armures ont été créées après l'apocalypse, ça veut dire que techniquement ils ont des matières premières comme par exemple du pétrole, parce que j'ai l'impression quand même que ce sont des armures quand même en plastique, hein, je vois pas trop en quoi d'autre ça pourrait
pourrait être. En tout cas, ça a l'air d'être du plastique, donc ça veut dire que techniquement, ils ont peut-être de quoi travailler du pétrole pour faire du plastique, etc. Donc ça veut dire quand même beaucoup de moyens. Néanmoins, quelque chose qui m'interroge, c'est pourquoi les masques? Est-ce qu'on part du principe que justement le fait que tout le monde soit infecté, ça vient peut-être de l'air ou ce genre de choses? Je pense pas du tout, je pense que de toute façon, une fois que tout le monde est infecté, c'est terminé. Peut-être savent-ils des choses qu'on ne sait pas. Normalement, on n'est pas censé savoir un jour pourquoi les gens se transforment en rôdeurs, tout simplement. Ou peut-être que le masque, c'est tout simplement pour ne laisser aucun morceau de peau à l'air, justement, parce que là, clairement, quand on voit l'armure, il n'y a aucune possibilité de se faire mordre, parce que soit il y a la grosse armure en plastique, soit il y a vraiment des espèces de combinaisons en dessous qui ressemblent un petit peu à des combinaisons, vous savez, pour tout ce qui est radioactif, tout ce qui est un peu produits chimiques et tout ça. Donc je pense que ce serait très compliqué pour un rôdeur de mordre. Donc je pense que techniquement, c'est des armures qui ont été faites après l'apocalypse. Étant conscient du problème et de tout ce qui pouvait engendrer la transformation d'un humain en rôdeur, justement, ils ont déjà fait en sorte que tout soit prévu. Donc l'armure anti-morsure, entre guillemets, les armes avec baïonnette au fond, plus machette, etc. Donc en fait, techniquement, ce serait compliqué de se retrouver dans une situation où on pourrait se faire tuer par un rôdeur avec ce genre d'équipement. La gouverneure fait un peu creepy, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre, et en plus, on peut se poser la question du nom de l'arc, c'est-à-dire New World Order. New World Order, c'est en fait une espèce de théorie du complot, c'est quelque chose un peu... je pourrais pas trop vous expliquer parce que c'est super compliqué, moi-même, j'ai pas les tenants et aboutissants de tout ça, mais en gros, ce serait la suprématie des États-Unis sur le monde entier par rapport, le monde qui serait contrôlé par les finances, par des élites et tout ça qui serait choisi. Donc voilà, vraiment la suprématie des États-Unis sur le monde entier. Et d'ailleurs, le fait qu'on voit le drapeau américain, bon, en même temps, c'est normal parce qu'avec gouverneur, on peut se dire ça, mais si on associe ça au New World Order, bon, on peut partir dans plein de trucs et je pense que ce serait super intéressant. On en partirait dans The Walking Dead, dans quelque chose d'assez dingue. Donc pourquoi pas? Qui dit gouverneur dit forcément gouvernement, et là pour le coup, si on associe à New World Order, on peut carrément partir sur une idée que le gouvernement serait totalitaire, donc laisserait aucune place à la démocratie, donc ce qui serait fortement inquiétant pour Rick et les autres. Et en plus, quand on voit le résumé de l'issue 175 qui nous parle de nouveaux amis, nouveaux ennemis, nouvelles menaces, c'est un tout nouveau monde, donc effectivement, donc oui, il y aura peut-être des personnes à qui ils pourront se lier. Alors imaginons que ce soit pas Stéphanie, on peut très bien imaginer que le groupe de Stéphanie soit oppressé par ce groupe qui est énorme et donc peut-être se cache ou ce genre de choses. Ce qui expliquerait le fait que Stéphanie soit très méfiante avec Eugène et dise oui, vous feriez mieux de ne pas être des personnes mauvaises, du coup on comprendrait sa méfiance puisqu'effectivement ils seraient déjà un petit peu des fugitifs, ils auraient à se cacher, ce genre de choses. D'où le fait qu'ils donnent rendez-vous dans un endroit un petit peu neutre et tout. Néanmoins, je trouve ça super risqué parce qu'effectivement ça peut faire en sorte que Eugène et les autres se fassent repérer par le groupe Commonwealth et donc là se fassent attraper, etc. etc. Donc techniquement, j'y crois pas trop à la théorie du fait que Stéphanie fasse partie d'un autre groupe. Je pense vraiment que Stéphanie, c'est le personnage qu'on voit là, parce que déjà, ça fait beaucoup de personnages féminins en peu de temps. C'est-à-dire, on a eu Princess récemment, en plus, on a Michonne qui est là, donc un gros personnage féminin. Donc là, plus, on aurait Stéphanie plus la gouverneure. Ça ferait quand même beaucoup de personnages féminins en peu de temps, donc j'y crois pas trop, même si effectivement, comme Andrea est morte, il faut renouveler un peu le truc, mais bon, on a Princess maintenant, donc je pense que ça suffit. Donc je pense vraiment que ce gouverneur, c'est Stéphanie. Je pense qu'elle les a attirés quand même dans un espèce de piège. Là, en plus, ils disent oui, qu'est-ce qu'elle va avoir à leur proposer, parce qu'apparemment, il va avoir une audience avec elle, c'est ce que dit le résumé de l'issue 176. Il va avoir une audience avec elle, qu'est-ce qu'elle va avoir à leur proposer, donc il s'agirait possiblement d'un deal. Vous travaillez pour nous, vous faites la sécurité et tout ça, vous nettoyez aussi les rues. Il s'agit peut-être aussi d'éliminer les rôdeurs un par un dans tout le pays, je sais pas, ça pourrait être un truc assez dingue. On peut partir sur tellement d'idées, parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose qui change totalement The Walking Dead. Donc on pourrait partir dans cette optique pour vraiment sécuriser la zone, enfin vraiment sécuriser le Commonwealth, sécuriser les États-Unis tout simplement. Il faudrait donc forcément passer par l'étape tuer les rôdeurs, donc ce serait peut-être un travail à faire pour eux. Donc en échange, par contre, ils ont la sécurité, ils ont de la nourriture à gogo, enfin ils ont plein de trucs. Peut-être proposera-t-elle aux 4 communautés de déménager et de les rejoindre, je ne sais pas, pour renforcer, pour qu'ils se retrouvent tous plus nombreux au même endroit, parce que sinon ils les laissent un petit peu livrés à eux-mêmes. Je sais pas trop comment ça pourrait se passer. En tout cas, il s'agirait d'un soi-disant deal, et au final, Rick et les autres n'auraient pas trop le choix, parce que de toute façon, il faut un nouveau méchant. On l'a vu dans les issues précédentes, Negan, il a fait son mea culpa, même auprès de Maggie, donc maintenant c'est un gentil et tout. Je pense quand même qu'on va le revoir à un moment donné, je pense qu'il va arriver quand ça va être le bordel, très clairement, il va dire Rick, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout, enfin bon. Donc je vois très bien ce groupe méchant, parce que de toute façon on n'a plus de méchants en ce moment. Beta c'est fini tout, donc là clairement les chuchoteurs, je pense qu'on peut dire salut bye bye. Donc un groupe qui serait possiblement méchant. Par contre je vois bien ce personnage, l'officier Mercer, être un gentil parmi ce groupe qui est dominé par une méchante en fait. Je pense que c'est ça, je pense que la gouverneure est méchante, mais que dans le groupe on va retrouver plein de personnes qui vont devenir des amis de Rick et les autres, et qui vont
vont les aider peut-être à justement à destituer cette personne qui est totalement peut-être cinglée, qui a des lubies totalement inimaginables. Donc je pense vraiment, voilà, on est dans quelque chose de très très gros. Maintenant, ça va se demander comment cette femme a eu du pouvoir à ce moment-là. Peut-être que c'était déjà une gouverneure avant, ou en tout cas, elle a déjà eu, je pense, une influence politique avant, qu'elle a su conserver et utiliser à bon escient après l'apocalypse, en disant, voilà, quel est le problème ? On va faire ci, on va faire ça. On a besoin de quoi ? De sécurité, de nourriture, d'eau, voilà, enfin tout ce genre de choses. Sachant qu'on n'arrive pas pour l'instant à guérir cette infection, donc pour l'instant se pose tel problème et donc on a telle solution et donc il nous faut des gens pour. Et effectivement, il se trouve qu'on a allumé notre radio, etc. Comme par hasard pour recruter des gens, effectivement. D'ailleurs, ça me fait énormément penser à Fallout et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Il y a vraiment un petit côté Fallout là quand je vois les armes et tout, quand je vois Commonwealth. Donc ouais, il y a un côté post-apocalyptique mais avec une grosse technologie, tout ça. Et d'ailleurs, quand on voit dans la série The Walking Dead, quand on a vu justement le passage de l'hélicoptère, j'ai directement pensé à cette communauté qui pour moi a forcément beaucoup de ressources technologiques et tout. Je sais pas comment ils arrivent à utiliser l'électricité, je sais pas trop, parce que moi admettons, je sais pas, des groupes électrogènes, ce genre de choses, puisqu'ils auraient du pétrole, parce qu'ils arrivent à faire du plastique, ce genre de choses, donc peut-être d'énormes groupes électrogènes, peut-être des panneaux solaires, enfin tout est possible avec Alexandria, donc des panneaux solaires, donc c'est possible. En tout cas, ils ont forcément des moyens, et donc pourquoi pas un hélicoptère, hein. Je veux dire, si on a du pétrole, on peut faire donc du kérosène, enfin voilà, on peut partir dans tellement de choses assez incroyables. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un changement comme ça ? Personnellement, je crois pas, je suis assez emballée parce que c'est vrai, on ne va pas se mentir, le comics commençait à être super chiant, je commençais à... je me disais, à chaque fois que je veux un issue, mais il n'y a pas tellement de surprises, à part le moment où il y a Princess qui est arrivée, j'étais waouh, un nouveau personnage et tout, j'étais super emballée. Je me dis, bon, en fait, c'est une nana qui était toute seule dans une ville, bon, maintenant elle va arriver. Peut-être on peut imaginer que Princess avait justement fui ce groupe 2 ans avant, je crois qu'elle est restée pendant 2 ans toute seule, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, je crois que c'est à peu près ça, donc on peut peut-être imaginer que finalement elle va reconnaître cette personne et qu'elle va dire, ouais, mais attendez, cette nana, c'est pas bien de rester avec elle parce que je sais qu'elle fait ceci, cela. C'est possible, je pense pas qu'on ait créé ce personnage pour rien, mais en tout cas, oui, dernièrement, dans les comics, c'était un peu mou parce que bon, un Beta qui meurt comme une merde, j'ai dit mais c'est pas possible, Kirkman il est plus du tout là, il est plus dedans quoi, il est déjà en train de penser tellement à la suite que là il nous a fait hop, Beta qui meurt comme une merde, Negan qui fait son mea culpa à Maggie, donc pour boucler la boucle, parce que bon, effectivement avec Rick et les autres c'était conclu et donc il est parti, mais il restait toujours la conclusion à faire avec Maggie, parce que Negan et elle étaient quand même liés par la mort de Glenn, donc une fois que ça s'était résolu, clairement ouais, bon voilà, là on a fini clairement à l'issue 174, on finissait tout un pan de The Walking Dead et là on passe sur complètement autre chose et effectivement je suis emballée à l'idée de voir un monde beaucoup plus grand avec des choses très différentes, à voir que des civilisations à côté se sont vraiment organisées. Quand Rick et les autres étaient en train de galérer sur la route et aller à la prison et puis après bon ils ont trouvé Alexandria, bon ils ont de la chance et tout ça, mais pendant tout ce temps là finalement il a fallu quelqu'un de très puissant qui ait beaucoup de charisme et de force de persuasion pour faire quelque chose comme ça, un groupe qui peut être énorme avec d'énormes moyens et à côté c'est vrai que les autres ont fait comme ils ont pu avec leurs moyens à eux et voilà, en fait c'est aussi une question de se trouver au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes aussi, ce qui change radicalement les histoires hein, forcément, ce qui change aussi le parcours et la façon de survivre et les gens aussi qui vont rencontrer, qui vont mettre des bâtons dans les roues. C'est possible que bon, une fois que le groupe a été formé et était très organisé, parce que là quand même on a une hiérarchie et tout, donc techniquement c'est pas censé capoter, c'est censé filer droit, donc on peut se dire qu'ils ont eu peut-être moins de difficultés contre des groupes qui pouvaient être nuisibles et donc par conséquent eu plus de facilité à survivre et donc à se développer. Donc voilà pour mes impressions sur New World Order. Donc comme je disais, voilà, un nouvel arc avec de nouvelles choses, un groupe qui a l'air énorme, d'énormes moyens. Voilà, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va se passer l'entretien entre ce fameux gouverneur, Michonne et les autres, surtout que Michonne est très très méfiante, donc j'ai l'impression que de toute façon, si on essaye de lui faire à l'envers, elle va vite le savoir. Comment elle va expliquer à Rick et les autres qu'au final, ils sont pas vraiment dans l'Ohio, que finalement, on leur a proposé telle sorte de deal qui n'est pas vraiment un deal, enfin, comment Rick va prendre tout ça, sachant que pour moi, Rick est censé bientôt mourir, c'est-à-dire dans l'issue 200, donc on peut peut-être imaginer que Carl peut-être aille avec Rick et tout, justement voir ce fameux gouverneur par la suite, je sais pas. Il y aura certainement quelque chose à faire avec Carl, puisque pour moi, Carl est toujours censé succéder à Rick dans le comics, même si pour le moment, à part son triangle amoureux, on le voit pas trop, je pense que dans tous les cas, il va prendre un petit peu en maturité, et justement dans ce genre de situation qui peut s'avérer extrêmement dangereuse et extrêmement délicate, peut-être qu'il peut montrer de quel bois il est fait.
et donc faire la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel ordre mondial, de ce groupe Commonwealth, et est-ce que vous craignez que ça dénature un peu The Walking Dead, ou au contraire, est-ce que vous êtes super excité par rapport à ça? N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!